Bonjour à tous. Là, il y a un sacré givre. Hein. Beau givre. Magnifique, là. Franchement, c'est du beau givre, là. Il s'est accentué par rapport à hier. Il était déjà là hier, mais là, encore plus beau, encore plus prononcé. Attendez, je vais fermer mon blouson. 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, je ferme ma fermeture éclair du blouson parce qu'il fait, j'avoue que ça pince là ce matin. J'avoue que ça fait froid. Ouais, c'est tout blanc là. Ouais, là il fait vraiment froid. Autant des fois on peut dire que ça va. Là il n'y a pas de vent et il fait froid. C'est du... Oui. Mais après tant mieux, hein, c'est l'hiver. Hein. On n'avait pas eu encore d'hiver, donc... Regardez ça comme c'est beau. Là je tremble un peu même. Je claque des dents. Ça faisait longtemps là que je tremblais pas comme ça là de froid. Ouais, vrai froid là. Et au Folin, alors j'imagine pas, parce que là je suis à 430 mètres d'altitude. Ici je suis pas haut, enfin je suis pas haut. Je suis assez haut pour avoir une différence de météo assez régulièrement, ne serait-ce que avec les 350 mètres, il y a quand même une différence. Hein. Et à peu près 80 mètres, ça fait la différence. Hein. Souvent, il y a une différence assez notable de météo entre là où je suis et un peu plus bas au bourg de Millet. Soit il n'y a pas de brouillard ici, il y en a en bas, soit vice versa. Soit... regardez là comme c'est dangereux. Là cette branche, elle est tombée de ce gros arbre. Et regardez, là ouais. La branche est grosse, hein. Regardez ça là. Attends, où elle est là? Ah là, ça là. Ah ouais. Je vais la faire tomber parce que, imaginez, elle tombe avec sur une voiture ou je sais pas quoi. Vous voyez? Hop là. Oh punaise, il y a une mini branche, enfin une branche qui m'a fait tomber mon téléphone. Bon, je vais la virer là. Je vais virer cette branche là. Elle est grosse, hein. Mais il vaut mieux la faire tomber soi-même plutôt qu'elle tombe, vous voyez, sur par exemple quelqu'un ou une voiture avec du vent ou je sais pas quoi. Il vaut mieux la mettre en... Vous voyez. Voilà, au moins, pas de souci là. Elle est tombée, elle est tombée. Mais ouais, sacrée branche. Et il y en a une autre là. Regardez là. Ouais, il y a eu, je sais pas quoi, mais regardez là, encore une autre. Mais là, ça va, elle. Mais elle est pas si petite aussi, hein. Et il y en a pas mal là, hein. Je sais pas ce qu'il a l'arbre là. Il est en train de crever ou quoi là? C'est peut-être, je sais pas. Je sais pas ce qui a pu le faire tomber. Et il fait froid là, hein, je vous avoue. Je vais marcher parce que là... moi, oui. Ouais, salut à tous, là, tous ceux qui sont en direct. Je vois Michael, Eliane, Marie, Hervé, Vincent, Daniel, Vincent Ike. Ah, salut Vincent. C'est super là qu'on soit encore en contact indirect comme ça. Vincent, c'est un collègue de travail avec qui j'avais bossé pendant quelques années même, hein, je sais plus combien d'années, un an, 2 ans, 3, je sais pas, 2, 3 ans, je sais pas, à Évian-les-Bains. Il était serveur. Je sais pas s'il est toujours serveur, mais c'est sympa de voir qu'on reste en contact indirect grâce au groupe là. Salut à tous, je vois Florence, Margot, Monique, Cathy, Serge.
Isabelle, Sylvie, Thierry qui dit il y a quelques années que l'on n'avait pas eu des gelées comme ça. C'est bon, ouais, c'est bon pour la nature, clairement. Même pour les tiques, vous voyez? Les tiques, ouais, j'ai eu peur. Les tiques. Ça me fatigue un peu de parler. Ça me fait bailler. Le froid, ça me pince le nez. Mais ça fait du bien, là, comme il dit. Oui, il fait froid, là, j'avoue. Non, là, en vrai, il fait froid. Hein. Et il n'y a pas de vent. Heureusement, parce que honnêtement, j'aurais pas fait la balade, je pense. Là, s'il y a du vent avec ce froid-là, croyez-moi, voilà, quoi. Là, il y avait cet été, oui. Là, il y avait un nid de frelons. C'est ici, ouais. Attends. C'est ici ou c'est... Je sais pas si c'est celui-là. Oui, c'est là. Là, il y avait un nid de frelons. Ouais, je vois là. Mais, ouais, il y avait un nid de frelons là dans ce trou. Je crois que c'est lui. Hein. Ouais, c'est lui. Ouais, je sais plus ce que je disais. Oui, les tiques. Je me suis renseigné l'autre fois sur internet, hein, de toute façon. Sur les tiques. Vous savez, parce que je me demandais où est-ce qu'il... Bon, après, il s'envole pas, quoi. Ce que je veux dire, je suis pas non plus bête, mais ce que je voulais être sûr de savoir où ils vont les tiques, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils font, en fait, l'hiver? Donc, j'ai regardé, oui, ils se foutent tout simplement sous la terre, mais et ils se mettent en mode... ils hibernent, entre guillemets, quoi. Ils attendent qu'il fasse plus chaud. Mais c'est étonnant, je trouve. Regardez un petit lutin là. Mais c'est étonnant, je trouve. Regardez comme il est mignon lui. Que les tiques, ils sont sous terre. Et que même quand on creuse la... Enfin, je sais pas. J'ai jamais vu de tiques... même pas sur moi, je parle pas sur moi, je parle en creusant. Parce que des fois je creusais là quand je faisais ma mare, pour diverses raisons, des fois je creuse pour déterrer un truc ou un arbre, ou alors planter des bulbes ou je sais pas quoi. J'ai jamais vu de tiques en dehors de l'été ou du printemps. Ou de la saison chaude entre guillemets. Du coup c'est pour ça que je me disais, mais vas-y, ils sont où les tiques? Oh, c'est beau, hein, c'est incroyable. Hein. C'est beau, hein. Là, regardez le hou, là. Mais ça fait du bien, vous voyez, je tousse volontairement. Ça fait du bien, ça décrasse. Après, on peut pas dire qu'on ait les poumons foireux, mais... Ici, dans le Morvan, on n'a pas non plus... On n'est pas dérangé par la pollution, en tout cas pas... non, on peut pas dire qu'on soit dérangé par la pollution, ouais. Au niveau des poumons. Et j'avais vu par rapport aux poumons, j'avais vu une émission qui disait que il y avait pour un meurtre, il y avait les services qui font les autopsies là des corps, qui avaient vu que il y avait une victime qui avait été trouvée dans un endroit et ses poumons étaient de couleur rose. Et que, en fait, le gars qui a fait l'autopsie a dit que c'était pas possible que ce corps-là soit dans la région où on présumait qu'il y avait un tueur en série, vous voyez. Parce que les poumons roses, c'est dans les endroits où c'est pas pollué, vous voyez. Et il avait dit, je sais plus si c'était Nouvelle-Calédonie ou un machin comme ça, dans les îles, vous voyez. Donc, a priori, enfin, c'est pas a priori, je les crois. Vous voyez, ceux qui font les autopsies, quand ils voient... si on regarde les poumons, sans parler d'autopsie, si on regarde les poumons de quelqu'un qui vit par exemple à Paris ou à Marseille, encore plus à Paris je pense, parce que moi déjà quand j'étais allé vivre à Paris, je voyais que j'avais des problèmes souvent de nez, que je toussais, blabla.
Et donc c'est forcément qu'il y a la qualité de l'air, elle était beaucoup plus pourrie qu'à Marseille, même si à Marseille c'est pas la folie non plus. Mais on imagine un peu les poumons, la couleur dont ils doivent être. Hein. Vous voyez là, c'est bizarre, il n'y a pas de... Il y a moins de givre ici, là. Il y a moins de givre, regardez là, regardez. C'est bizarre, hein. Bizarre ça. Ça vient de quoi là? Attends. De quoi ça peut venir ça là? De quoi ça peut venir? C'est bizarre ça, parce que là il n'y a pas de givre, il y a moins de givre. Ah, peut-être que là, vu que le soleil est... Quelle heure il est là? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout pourquoi il y a moins de givre dans ce coin-là. Bah, il y a limite pas de givre là, c'est bizarre ça là. Regardez là. Vous voyez? Je sais pas l'expliquer ça. Qu'est-ce qui peut faire que... Ou alors c'est... Je sais pas. Il y a peut-être une histoire de vent. Peut-être c'est un peu plus à l'abri du vent. Je sais pas. Oh, il gèle, hein, j'ai le nez qui coule. Et là, il y a les petits lascars. Regardez, là. Ça sert à faire du feu, là. À démarrer un feu, vous voyez. On gratte... lui, non, mais... on gratte. On gratte. Ça, là. Et donc, ça fait un genre de poudre qui sert à... bah en fait à faire du feu quoi, tout simplement, hein, à allumer un feu plutôt. Ça sert à faire allumer un feu, ça prend bien. Vous voyez, ça prend très très facilement en feu. Qu'est-ce que vous dites? Là je vais essayer de lire un peu s'il y en a qui écrivent quelque chose. Oh, c'est ça. Bonjour, ouais. Ouais, c'est des jolis dessins là que le... C'est magnifique là les trucs là. Merde, qu'est-ce que je fais là? Ah, je sais pas me servir de... Bon, je sais pas si c'est le froid, mais ouais, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est peut-être le froid en fait. Hein. Vu que j'ai la main froide, mon téléphone, on dirait qu'il reconnaît pas la chaleur. Je sais pas. Le truc tactile là, ça fonctionne moyennement. Il y a quelques années. Ouais, ben ça, je l'ai déjà lu tout à l'heure. C'est joli, ouais. Bon, ma foi, il y a un bug là. Je sais pas pourquoi il y a un bug. Bon. Ah, c'est beau, hein. Et là, ouais. Mais ça fait du bien, vous voyez, je sors un peu. Faut respirer des fois, enfin, régulièrement. Faut respirer régulièrement, très profondément, vous voyez, plusieurs fois, et expirer très profondément aussi pour vider nos poumons, vous voyez, régénérer l'air qu'on a dans nos poumons. Ça, je le fais régulièrement. Vous voyez, mais faut pas trop le faire souvent. Enfin, je veux dire, quand vous le faites, ne le faites pas 15 fois d'affilée, parce qu'après, vous faites une hyper-oxygénation du cerveau, c'est pas bon, vous pouvez tomber dans les pommes. Mais vous faites ça 3-4 fois maximum. Vous voyez, une lente et profonde inspiration et pareille expiration. Mais après, il faut pas le faire trop d'affilée, parce que après, votre cerveau, vous lui donnez trop d'oxygène et puis vous pouvez tomber dans les pommes. Il y en a qui le faisaient, c'est quoi ça? Vous voyez, il y en a qui ont marqué JC, mais c'est pas moi, hein, je vous le dis. Hein. Il y en a, vous voyez, il y a marqué JP, JC. Mais le JC, c'est pas moi. Hein. C'est bizarre, c'est Jean-Claude, Jean-Charles, je sais pas. JP. JP, JC, je sais pas qui c'est. Jean-Claude, Jean-Joie, je pense pas que ce soit Jean-Christophe parce que c'est assez rare. Et Jean-Christophe. J'ai la main gauche qui est gelée. Moi, peut-être là. Je
Je sais pas, non. Non, c'est même pas l'altitude, hein. Je cherche à savoir pourquoi là-bas, il y avait beaucoup moins de givre. C'est même pas l'altitude, hein. Je sais pas, il doit y avoir une histoire avec le vent, sûrement. Ça doit être un petit peu protégé, je sais pas du tout. C'est beau, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de boire le café. Pépère au chaud, le dimanche. Je vais aller voir si je peux aller... oui, allez, je vais essayer. Je dis bien essayer, puis en plus, je pense que ça coupe le réseau là-bas. Mais je vais essayer de vous montrer un petit ruisseau, enfin c'est une source qui devient un mini ruisseau. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas certain que j'y arrive, ne serait-ce que par rapport au réseau téléphonique. Si ça coupe, ben tant pis. C'est pas très loin, mais bon, c'est assez chiant d'accès, quoi. Il y a les houes, il y a des ronces. Enfin, quoi que les ronces, ils doivent en avoir un peu moins là maintenant. Désolé, je tousse, mais c'est le froid, mais ça fait du bien. Ça va faire du bien voyez, d'expulser là, comme ça. Et si on gratte de la gorge, pour ceux qui ne le savaient pas, ça déclenche des molécules quand vous faites ça. Vous faites... Vous voyez quand vous faites ça. C'est pas pour rien qu'on fait ça de manière intuitive. Hein. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. En fait, quand vous faites... Vous déclenchez, il y a une molécule qui se crée, en fait, et qui apaise, on va dire, l'endroit... tout ce qui est gorge et tout, quoi. Ça veut dire, on va dire, c'est un calmant naturel, vous voyez un peu. Bon, ça fait du bruit là. Hein. Ça croustille. Ouais, je sais pas si je vais vous montrer là, parce que c'est pas loin à vol d'oiseau, mais c'est pas non plus à côté, quoi. On va voir. Allez. Là, je vais vous montrer déjà quelque chose. Il est beau, lui, hein. Très beau petit pépère. Bonjour à ceux qui rejoignent la vidéo. Je vous fais une petite balade hivernale. Là. Et là, je vais vous montrer un endroit. Il y a une espèce de tertre. Un petit tertre, mais il faut le voir. Je sais pas si vous le voyez, vous, à la caméra, enfin au téléphone. Mais ici, je vous montre. Ah, vous n'allez pas le voir. Non, mais on le voit pas là. Là, ça fait... Bon, on le voit pas. Je peux pas me... Ça sert à rien de vous expliquer. Il y a un tertre, en fait. Il y a un truc qui fait à peu près... on va dire une espèce de truc ovale. Un tertre de terre. C'est de la terre, hein, pas un tumulus. Et qui fait environ... Je sais pas moi... 10 mètres de long sur... peut-être... Je sais pas... 10-12 mètres de long sur 6 mètres de... 6-7 mètres... Bon, ben ça commence à couper, je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit que ça allait couper, donc bon, je crois que on va tester, là ça revient, mais je sais pas si je vais continuer. C'est parce que c'est pas... Comme je vous disais... Ah là là. Incroyable, hein. Ça va, moi je pense que ça va couper, vous voyez, parce que le truc c'est que l'endroit où je voulais vous montrer, c'est vraiment en bas, dans le coin, vraiment en bas là, une gorge vraiment assez enfoncée là. Là je descends vraiment de manière forte. Bon, et ça fait que couper là. Hein. Bon, ceux qui sont là... Bon, désolé, ça commence à couper, donc vu que je suis vraiment dans le creux d'une vallée là, en plus en forêt, donc vous voyez, et là je vais vous montrer une source. Il y a plein de cressons. Aïe.
Mais là, on le voit pas parce que le pauvre, il est glacé et tout. Mais ici, c'est une forêt de cressons, quoi. Tout ça, normalement, tout ça, c'est pas normalement, c'est on le voit encore, mais tout ça, il y a à peu près, je sais pas moi, 300 mètres carrés de cressons ici. Vous voyez? Bon là, il est gelé, le pauvre, mais tout ça, c'est une cressonnière. Et c'est un réseau de sources, de petites sources, vous voyez, qui s'accumulent. Et après, ça a créé ce petit ruisseau. Désolé, mais faut que je me méfie entre la boue, le gel qui fait glisser et l'eau. Regardez cette petite source là qui fait ce beau petit ruisseau. Regardez. C'est beau, hein? Mais c'est un réseau, moi. Un ruisseau ferrugineux, parce que il y a du fer, vous voyez? Il y a du granit, mais je veux dire, il y a de l'oxyde de fer, parce que vous avez le limon qui est... Le limon est oxydé, vous voyez? Il est rouge. Il y a plein de cressons. Plein de cressons. Et il y a un truc aussi que je me demandais comme question. J'ai pas cherché, par contre, faudra que j'essaye de trouver, mais c'est une question un peu spéciale. Mais en fouillant un peu dans le limon de petites sources comme ça, en hauteur, hein, pourtant. Donc des endroits paumés, quoi. En hauteur, je dis bien. Hein. Et regardez là ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y a ici. Et regardez ce qu'il y a là. Ah merde, attends. Oh, regardez, là, il y a une larve de je sais pas quoi. Ah punaise, attends. Elle est où là? Là, vous voyez là un genre d'écrevisse ou je sais pas quoi là. Attends. Est-ce que vous voyez les animaux là? Là, attends. Là, ça là, il y en a deux. Il y a des genres de... Attends. De crevettes ou je sais pas. Vous voyez là? Des langoustes ou je sais pas quoi là. Regardez, il y a des genres de petites langoustes, des mini là. Regardez ça. Et je sais pas ce que c'est ces petites merdes là. On dirait des crevettes, hein, on dirait des... Vous voyez? Là, il y en a un, mais il y en a plus, il y en a... Et il y en a des dizaines en fait, hein. J'ai regardé un petit peu, là, ça arrête pas de couper, là, hein, par contre, hein. Mais il y en a des dizaines, là, il y en a un peu plus bas, il y en a un peu partout, là, de ces machins-là. On dirait des petites langoustes, là. Où est-ce qu'elles sont, là? Il y a le reflet du ciel blanc, là, qui m'empêche de bien voir, mais il y en a des dizaines, là. Voilà, c'est quoi, ça? Bon, allez, go, là, je suis parti, là. Parce que, je sais pas ce que c'est, franchement, on aurait dit des crevettes, là. Ça avance comme des crevettes, là, vous voyez? C'est... Il y en a encore là. Non, mais c'est ça, hein. Où est-ce qu'il est? Là, il y en a un, là. Là, vous voyez? Ça avance. Il y en a plein, hein. Putain, c'est farci, là. Attends, faut que j'aurais bien voulu... Vous voyez, il y en a une autre, là. Attends. Viens là, toi, viens. Viens voir papa. Viens voir papa. Viens voir... Ah, ça saute, là. Ouais, je sais pas. Bon. C'est peut-être des coquillages ou... Moi, je les ai vus, là. Vous, peut-être que vous voyez pas en assez bonne résolution au niveau de l'image à quoi ça ressemble. Mais ça ressemble à des mini-crevettes, des toutes petites crevettes, mais elles arrivent à sauter ou à marcher. Vous voyez, elles arrivent à un petit peu sauter. Là, j'ai essayé de la choper avec une brindille, mais elle a sauté. Puis je l'ai laissé tranquille. De toute façon, il y en a plein. Hein. Bon. Oui, on dirait des petites crevettes. Moi, je pense que c'est des langoustes, des bébés langoustes. Des langoustines ou langoustes, je sais pas quoi, là. Les langoustines, là, qu'on trouve dans la rivière de la Roche. Mais c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça fout là? Non, mais franchement... Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que ça fout là, quoi? Comment des langoustines peuvent se trouver ici, dans un endroit en hauteur, en paumé, je comprends pas, en fait. Il y a ça qui m'intrigue. Ce genre d'animaux.
Comment ça se fait que ça peut se trouver en hauteur, paumé? Il y a ça, et puis, comment ça s'appelle? Les sangsues. Quand vous creusez dans le lit d'un mini ruisseau, je dis bien d'un ruisseau, je parle, c'est même pas d'un ruisseau, c'est d'une source. C'est encore différent. Une source qui devient un mini ruisseau, mais au tout début du ruisseau. Donc, eh ben, il y a des sangsues. Et j'aimerais bien comprendre comment une sangsue peut se retrouver en haut, quoi. Dans ces endroits isolés, paumés. Alors certainement, ça vient par l'eau. Ça vient forcément par l'eau. Je pense que ça vient de larves, ou je sais pas comment ça vient, mais je vois pas comment. Ouais. C'est assez étonnant, hein. Il y a des trucs là, comme tout ce qui est plantes, arbres, etc. Ben ça, il y a le vent, il y a les oiseaux, les animaux qui peuvent colporter les graines, vous voyez, avec leur merde, avec enfin voilà, avec les déchets de quand ils mangent, etc. Mais là, des sangsues et des genres de bébés langoustines. Ben ouais. Vous voyez? Oui, je suis allé en bas. Hein. Il est beau ce... Oui, ah voilà, mais qu'est-ce que je dis langoustine, moi, excusez-moi. Pourquoi depuis tout à l'heure? Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y avait les fêtes de Noël. Je dis les langoustines depuis tout à l'heure, là, mais... Écrevisses, oui, excusez-moi, là. Oui, Nadine Jeannot, vous avez raison, ouais. Depuis tout à l'heure, je dis langoustine, là, comme un con. Je sais pas pourquoi je dis ça, là. Je sais pas. Oui, mais les écrevisses, là, ce genre de... Il y en a dans la roche, là. Il y en a dans le lac de Saint-Agnan aussi. Mais ouais. En tout cas, il y en avait plein. Je peux vous assurer que au mètre carré, il doit y en avoir des dizaines et des dizaines. Parce que sans chercher, je les voyais là. Ça brûle le froid. C'est pour ça que ça me force un peu à tousser. Mais ça fait du bien. Ça purge. Moi, oui. Ah là là. Ça croustille, hein. Oui, écrevisses, ouais. Mais, ouais. Oui, je sais pas pourquoi je m'étais fixé sur langoustine, là. C'est sûrement en voyant à force langoustine, là, pendant les périodes de fête. Et encore, ça va, j'ai pas dit homard. Enfin, le froid, il me brûle. Les homards du Morvan. Mais c'est incroyable, je vous assure. Vous auriez vu là le nombre de bébés écrevisses qu'il y avait. Et elles sont paumées en forêt, vous voyez, elles sont pépères. Dans une mini source où il y a du cresson. Vous voyez, mais alors je peux vous dire que, vous voyez, ben justement, il y a du cresson. Énormément de cresson. Je vous dis à peu près, je pense qu'il y a environ 300 mètres carrés de cresson dans ce secteur. Et donc, ça veut dire que l'eau est parfaite. Elle est pure. Quand il y a le cresson. Et donc, ben là, les petits bébés écrevisses, ben ils se plaisent, hein. Ils doivent avoir un terrain propice à faire, voilà. Mais ouais. Parce que s'il y a des bébés, c'est qu'il y a une mère, vous voyez, des gros. Et je vois pas... je sais pas, franchement, ça m'intrigue, je vous avoue. Je sais pas comment ça vient, franchement, c'est intéressant, hein. Putain, ça, j'aimerais bien savoir ça. Vous voyez, ce genre de petites questions. Comment ça se fait que là, parce que vous savez pas où je suis, mais... Moi, je vois pas comment... ouais, après, ça peut marcher, quoi. Mais je vois mal une écrevisse monter jusqu'ici, en hauteur, alors que la vraie rivière est vraiment des centaines et des centaines et des centaines de mètres plus bas. Je sais pas.
Si quelqu'un... Ouais, si on pose la question à Google de demander comment ça se fait que des bébés écrevisses se retrouvent dans des sources isolées, je serais bien curieux de savoir s'il y a la réponse. Là je ferai la recherche tout à l'heure. Là, je peux pas, mais... Parce que s'il y a les bébés, il y a eu les parents, quoi. Alors, d'où... Ouais. À moins que ça se trans... Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça fonctionne. Hein. Parce que l'eau, là... Moi, je veux bien que ça revienne par l'eau, mais... Ça serait un miracle que l'eau d'en bas, que l'œuf, les œufs arrivent à remonter, parce que là, la source, elle est haute. Hein. Elle est en bas d'une vallée, mais je veux dire, je suis en hauteur encore, hein, je suis en altitude. Hein. Ah, il y a une belle pierre, là. Oula, oula, attends. Elle me plaît bien, celle-là. Vous voyez, là elle me plaît bien, celle-là, oh. Mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai récupéré une pierre, là. Et celle-là, elle me plaît bien, hein. Celle-là, elle va... Ça pue, là, par contre. Oh, je vais récupérer cette pierre, là. Je la trouve superbe. Regardez, là. Regardez ça. Par contre, ça pue, là. Il y a une odeur... Je sais pas ce qui pue, là. Regardez cette pierre. Attendez, je vais la nettoyer. Ouais, mais là, il y a de la terre qui est collée avec le gel. Bon, c'est pas grave. Je vous la montrerai quand elle sera nettoyée. Mais elle est superbe. C'est du granit. Je pense qu'elle est naturelle, mais va savoir. Parce que, regardez, elle a quand même mais je sais pas. On verra, mais je pense qu'elle est naturelle. Mais bon, plutôt sympa, je trouve. Ouais, le cresson, c'est bon pour la santé, hein. Après, il faut se méfier parce qu'il y a du faux cresson, je sais pas quoi. Voilà, faut faire attention. Mais le cresson, c'est un truc bien connu en Morvan au niveau de la bouffe, comme les orties. Hein. Les orties, c'est un classique en Morvan, hein, de manger des soupes d'orties. Enfin, l'ortie, de toute façon, c'est pour énormément de choses. Hein. L'ortie, c'est incroyable, hein, que ce soit les feuilles, les tiges, les racines, tout, ça dépend. Pour la santé, c'est vraiment la folie. Bon, ben, je suis content parce que vous voyez, je récupère une pierre de ma balade. Ouais, elle est bizarre, la pierre. On dirait un fer à repasser ou un œuf de dinosaure. Un œuf de dinosaure. Regardez. Par rapport à ma main, et franchement, elle me plaît cette pierre là-haut. Regardez ça, là. Regardez là. Vous voyez? À votre avis, c'est taillé ou pas, ça? Moi, je pense que c'est naturel, mais... Je pense que c'est naturel, mais bon. Elle est jolie, hein? Je sais pas. Je pense qu'elle est naturelle, mais bon, je sais pas. Je ne mettrai pas ma main à couper. Moi, bon, mais ma foi, ça y est, j'ai fait ma petite balade. Hein. Bon, mais vous aurez vu des écrevisses et pas des langoustines. Là, je sais pas pourquoi je disais langoustines, mais franchement, c'est intéressant parce que moi, ce qui m'intéresserait bien de savoir aussi, c'est ces petites langoustines là. Là, aujourd'hui, elles sont bébés. D'ailleurs, elles sont bébés, mais vous avez bien vu le froid qu'il fait. Elles sont à -6, -7 dehors. Elles vivent leur petite vie dans un tout petit filet d'eau. Moi, un truc qui m'intéresserait bien de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi. Genre, ça serait intéressant de les filmer, vous voyez, de pas les quitter. Genre, imaginez, vous en filmez une non-stop pendant des semaines et des mois pour voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Où est-ce qu'elle se barre? Est-ce qu'elle descend? Est-ce qu'elle suit le fil de l'eau au fur et à mesure de sa croissance? Est-ce qu'elle grossit ou est-ce qu'elle se fait bouffer, tout simplement, en fait? Est-ce qu'elle arrive à grossir, quoi? Ou est-ce qu'elle se fait tout de suite manger par je sais pas quoi, des oiseaux ou j'en sais rien quoi d'autre? Mais je serais bien curieux de savoir, je vous avoue, là. Parce que là, si elles sont bébés, elles sont censées devenir plus grosses. Donc, si elles deviennent plus grosses, on est censé avoir des centaines d'écrevisses, là,
dans ce petit endroit paumé, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, mais je pense que elles sont censées, pour certaines, se faire bouffer, et des rares qui, peut-être, je dis bien, qui suivent le fil de l'eau. Elles doivent comprendre que elles doivent suivre le fil de l'eau. Ça doit être une intuition pour elles, je pense. Elles doivent se dire, ouais, ben là, hop, l'eau, elle va dans ce sens-là, bon, je vais suivre, donc, il doit y avoir une logique un peu comme ça, je pense. Mais c'est intéressant, hein, ce genre de choses-là. Regardez ça comme c'est beau. Magnifique, hein. Bon, allez, go. Ben, c'était la balade du dimanche, là. Je vous dis à plus, bonne journée, puis partagez vos photos, hein, n'hésitez pas.